Voilà à quoi ressemblent les nuits à Kherson. Un douloureux cauchemar. Depuis que l'armée russe s'est retirée, les bombardements sont incessants. Hier encore, les frappes ont touché plusieurs maisons et immeubles résidentiels. 15 personnes sont décédées, 35 autres blessées. La joie et l'euphorie des habitants au départ des troupes ennemies s'est effacée. Des dizaines de familles préfèrent fuir avant qu'il ne soit trop tard. 4 bombes sont tombées juste à côté de chez nous. C'est trop dangereux pour ma fille. Je la mets à l'abri en Pologne. Après, on ne pourra peut-être plus évacuer. Après son retrait forcé de Kherson, l'armée russe a redéployé une partie de ses forces dans la région de Zaporijia et pilonne sans relâche. De cette maternité, il ne reste que des débris. Sous les décombres, les secouristes ont retrouvé le corps sans vie d'un nourrisson de 2 jours seulement. D'après l'OMS, plus de 700 attaques ont touché des établissements de santé. À l'approche de l'hiver, les missiles visent de plus en plus les infrastructures énergétiques du pays. 6 millions d'Ukrainiens sont privés de courant. Devant les Nations Unies, le président Zelensky alerte. En un jour seulement, 70 roquettes nous ont frappés. C'est la formule russe de la terreur. Lorsque nos températures descendent sous zéro et que des millions de personnes restent sans approvisionnement en énergie, sans chauffage, sans eau, c'est un crime évident contre l'humanité. Le cap des 9 mois de guerre vient d'être franchi. Sur le terrain, les forces ukrainiennes ont déjà reconquis près de 50% des territoires occupés. L'armée de Poutine recule, s'enlise. Dans un rapport du renseignement britannique, les lacunes des soldats russes sont une nouvelle fois pointées du doigt. Leur déploiement se caractérise souvent par une formation et un équipement personnel inadéquat, ainsi qu'un engagement dans des missions de combat hautement épuisantes. Pour faire taire les critiques, le maître du Kremlin organise la riposte médiatique et se met en scène avec des mères de soldats russes tués sur le front. Nous comprenons que rien ne peut remplacer la perte d'un fils, d'un enfant. Surtout pour une mère qui a mis au monde cet enfant, qui l'a nourri et élevé. Je veux que vous sachiez que nous partageons cette douleur. Autour de la table, des femmes triées sur le volet. Des élus, des fonctionnaires, des membres de groupes patriotiques. Face à cette opération de communication, des mères et épouses osent défier Vladimir Poutine et crient leur colère à visage découvert sur les réseaux sociaux. Vladimir Poutine, es-tu un homme ? As-tu assez de courage pour nous regarder dans les yeux, ouvertement, et pas dans une réunion avec des femmes qui ont été sélectionnées, des femmes qui ne sont pas dans ta poche, mais des vraies mères qui ont traversé tout le pays de différentes villes pour te rencontrer? On est là à Moscou, on est prête à te rencontrer. Poutine, en difficulté sur son territoire, est boudé par ses plus proches alliés. Comme ici en Arménie, où se tenait le sommet de l'OTSC, une alliance stratégique qui comprend 6 pays, dont la Russie, la Biélorussie et l'Arménie. Sur la photo de famille, le Premier ministre arménien prend ouvertement ses distances avec le maître du Kremlin, qui n'a pas soutenu son pays en conflit avec l'Azerbaïdjan. Tension palpable aussi lorsque certains appellent à la fin de la guerre et mettent en doute la toute-puissance de Moscou. Si la Russie l'emporte, notre alliance vivra. À l'inverse, et que Dieu nous en préserve, beaucoup de hauts dirigeants ont commencé à discuter du conflit. Et nous sommes arrivés à la même conclusion. Si la Russie ne gagne pas, l'OTSC cessera d'exister. Si la Russie s'écroule, notre place à tous est sous les décombres. Mais qu'importent les doutes de ses alliés, les critiques et les défaites militaires, Vladimir Poutine l'a répété une nouvelle fois cette semaine, la Russie ira jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs.